Coucou tout le monde, c'est Mélina. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que je vais vous montrer comment réaliser un plat de chez moi, le coq. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vous présente la façon dont moi je le réalise. J'espère que vous plaira. C'est parti pour les ingrédients. Donc, pour cette recette, j'aurai besoin de 800 g de pulpe de noix, de 250 g de feuilles de coq, de 300 g d'arachides écrasés. Là, ce sont des arachides légèrement grillés et écrasés avec la peau. D'une cuillère à soupe de sel, de 4 cuillères à soupe de sucre et, ça c'est facultatif, une poignée d'écrevisse. Donc, première étape, là, je vais faire cuire les feuilles. Donc là, j'ai mis juste de l'eau et je vais laisser, disons, 30 minutes, le temps que les feuilles deviennent un peu moins dures. Ensuite, je vais les pioler parce que les feuilles sont très longues. Ensuite, je vais récupérer la pulpe de noix. Je vais renverser ça dans la marmite. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Donc, ce sera 2 fois la contenance de la boîte de conserve. Et je vais laisser ça bouillir pendant 20-30 minutes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve les feuilles de coque très longues. Donc, je vais venir les plier pour les raccourcir un peu. Je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est assez court, c'est plus aussi long. Donc après 30 minutes, la pulpe a bien diminué, la mousse aussi. Je vais venir ajouter les feuilles de coque. Donc là, je vais laisser mijoter encore un bon moment. Donc il est question idéalement que la mousse disparaisse complètement. Et là, ça va laisser le temps aux feuilles de bien cuire parce qu'elles sont très dures. Et pour qu'elles soient bien tendres, je vais, disons, laisser ça 20-30 minutes. Donc il faudra que je surveille de temps en temps. Je vais passer pour remuer un peu pour que ça ne colle pas. Mais je préfère garder ça fermé parce que sinon ça va faire des éclaboussures et salir partout. Désolée, je me suis pas rendu compte, mais je filmais pas ce que je faisais. Donc là, j'ai ajouté l'arachide. En gros, j'ai laissé tarir 20-25 minutes. La mousse a disparu et la pulpe a bien réduit. Donc là, je viens d'ajouter l'arachide. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Une fois que l'arachide est ajouté, il faut être encore plus vigilant pour que le coq ne s'accroche pas au fond de la marmite. Parce que avec la pulpe seulement, on peut ne pas surveiller, ne pas remuer. Une fois que les feuilles sont ajoutées, il faut revenir de temps en temps parce que les feuilles auront tendance à descendre et donc à s'accrocher à la marmite, à brûler. Quand l'arachide arrive, ça se fait encore plus vite. Donc là, je vais ajouter le sucre et le sel. Les écrevisses, je vais venir les moudre avant de les ajouter. Vous pouvez sauter cette étape, vous pouvez ne pas mettre les écrevisses parce que certains n'en mettent pas, mais chez nous on en mettait souvent et je me rappelle que moi je préférais le coq avec les écrevisses.
Ça fait 15 minutes que j'ai ajouté les arachides là. On dit que le coq est déjà bon quand lui commence à sortir comme ça. Mais moi, je préfère goûter pour voir si je sens encore trop l'arachide. En fait, si en goûtant, vous avez l'impression que vous sentez encore l'arachide cru, c'est que c'est pas prêt. Mais si vous ne sentez plus le goût de l'arachide même et que vous sentez le goût de l'eau proprement dit, c'est que c'est bon. Honnêtement, que l'huile sorte ou pas. Donc là, je vais éteindre le feu et je vais passer au dressage. Pour le complément, moi j'ai opté pour le manioc, mais ça se mange aussi avec le bâton, enfin le bâton de manioc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.